Contrôle nourriture et boisson. Contrôle nourriture et boisson. Quand on gère un restaurant, la question qui arrive rapidement, on se demande quels sont les ratios importants à mettre en place pour bien gérer son établissement. En effet, pour développer son affaire, les efforts sont importants et disposer des meilleurs leviers est indispensable. Tout gestionnaire d'un restaurant se pose une question très importante. Quel ratio mettre au point pour gérer son restaurant dans de bonnes conditions? Contrôle nourriture et boisson, suite. En restauration, on aurait tendance à regarder de près le chiffre d'affaires. Or, s'il sert de base de beaucoup de calculs, le chiffre d'affaires n'est pas révélateur de la santé financière d'un établissement. Ce n'est pas parce qu'il est élevé que tout va bien. Ce n'est pas l'indicateur le plus déterminant. Or, si le chiffre d'affaires sert de base de beaucoup de calculs, le chiffre d'affaires n'est pas révélateur de santé financière. Le chiffre d'affaires n'est pas un indicateur spécifié. Le ratio de rentabilité est le principal indicateur de bonne gestion du point de vente. Le ratio de rentabilité nourriture et boisson. Le contrôle nourriture et boisson consiste à s'assurer que les consommations de denrées alimentaires et boissons sont conformes aux objectifs. Cet aspect de contrôle de gestion est absolument indispensable et doit faire l'objet d'une vigilance permanente pour deux raisons principales. Premièrement, l'importance et la nature des consommations de denrées et boissons, qui représentent une part importante des charges du restaurant, entre 25 à 35% selon les établissements. Deuxièmement, les risques d'irrégularité. La nature des matières premières utilisées dans la restauration pour le service client, les denrées et les boissons accentuent les risques d'irrégularité de toute nature, parce qu'il y a de vol, détournement, gaspillage, consommation gratuite, etc. Le contrôle nourriture et boisson doit être absolument accompagné d'une vigilance pour deux raisons principales. Premièrement, l'importance de la consommation denrées et boissons qui doit varier entre 25 à 35% du chiffre d'affaires selon l'établissement. Deuxièmement, les risques d'irrégularité qui peuvent résulter du vol, détournement, gaspillage, consommation gratuite, c'est-à-dire les invitations exagérées. Et devant nous, il y a un calcul du ratio nourriture. Un exemple. Bon, on commence par le mois. C'était le mois de février N. Stock initial, 5491. Les achats, 16 538. Stock final, et moins le stock final, 6 965, égale une consommation brute de 15 064. Moins le coût matière repas personnel, 1789, moins le coût matière offre et invité, offert et invité, 458, égale
12 817. C'est une consommation nette. Chiffre d'affaires 42 500. Donc le ratio de consommation, c'est on prend la consommation nette multiplié par 100 divisé par le chiffre d'affaires. Ça nous donne 30,16% comme ratio cuisine pour le mois de février N. Si on passe au cumul, bon, on prend le stock initial 5674, le cumul, c'est-à-dire le mois de janvier et février d'une année N. Le stock initial 5674 plus les achats de marchandises 32 544 moins le stock final 6633 égale consommation brute 31 585 moins le coût matière repas personnel 3730 moins le coût matière les offertes plus invités 1002 égale une consommation nette de 26 853. Chiffre d'affaires 87 356. Ratio de nourriture pour le cumul, c'est-à-dire 2 mois, le mois janvier et février, c'est 30,74%. Merci de votre attention. À une prochaine vidéo.